Salut les gens, aujourd'hui, bienvenue dans une autre vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit aujourd'hui avant de commencer avec la vidéo, mais bon, aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo où j'essaie d'expliquer le sens du mot que j'ai appris aujourd'hui quand j'étudiais le français. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai étudié en utilisant le jeu vidéo Mass Effect. Aujourd'hui, c'était mon jour d'études un peu plus intense. Donc, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où quelqu'un jouait le jeu. Et chaque fois que j'ai vu un mot que je ne reconnaissais pas, j'ai mis la vidéo en pause et j'ai cherché le mot et j'ai créé une carte d'Anki. Donc, j'ai ici 18 nouveaux cartes d'Anki que j'ai créées ce matin. Et au début, je vais vous dire la phrase où j'ai vu le nouveau mot. Et après, je vais expliquer le sens du nouveau mot. Et bon, je suppose qu'après, je vais continuer avec la prochaine phrase. Mais on va voir si je vais pouvoir expliquer le sens du mot correctement. Parce que parfois, j'ai du mal. Parce que en français, il y a pas mal de phrases avec des sons assez, comment je peux dire ça, nuancé, ok, assez nuancé. Donc bon, peu importe, on va commencer avec la prochaine phrase qui est: elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Elle est certainement très, très mécontente de ce que j'ai fait. Évidemment, mécontente, c'est le nouveau mot. Et mécontente, ça signifie insatisfait, pas contente, ou contrarié un peu peut-être. Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Donner suite à quelque chose, ça signifie de répondre favorablement ou approuver quelque chose. Donc, si je te dis, je ne peux pas te donner suite à ta demande, ça signifie que je ne peux pas approuver ta demande, je ne vais pas répondre favorablement à ta demande. Quand est-ce que ces recherches vont déboucher sur une nouvelle technologie? Déboucher sur, ça signifie de aboutir à ou de donner lieu à quelque chose. La prochaine fois que vous disséquez un soldat, vous pourriez avoir la décence de prévenir son conjoint. Peut-être vous pensez que le mot là que je ne connaissais pas est disséquer. Mais en fait, j'avais vu ce mot-là avant. Donc, je sais que disséquer, ça signifie de tricher quelque chose, de quitter les tripes de quelque chose. Comme dans les leçons de sciences dans l'école où on disséquait les animaux petits, frog. Les grenouilles, évidemment, ok. Mais bon, non, en fait, le mot là que je ne connaissais pas est conjoint. Je n'avais pas vu conjoint avant de cette phrase. Et conjoint, ça signifie époux ou épouse, au mari, aux femmes, bon, c'est la personne avec qui on est romantiquement, en gros.
Mon épouse a servi l'alliance avec dévouement. Dévouement, ça veut dire le service loyal, sacrificiel et honorable. Dédication, je ne sais pas si dédication existe en français, mais en anglais on dit dédication. Dédication, bon, peu importe. Dévouement. Ok, ce n'est pas un jeu, Jenna. Vous êtes dans des sales draps. Être dans des sales draps, ça signifie d'être dans une mauvaise situation. Donc, je peux dire aussi, quatre de mes os se sont échappés. Je suis dans des sales draps, par exemple. Je dois y aller. Je ne fais pas de strip. On ne me paye pas pour faire la potiche. Donc, une potiche, ça, c'est les choses qu'on utilise pour mettre les plants là-dedans, les fleurs, on les met dans la potiche. Faire la potiche, ça aussi, c'est une phrase un peu nuancée, je dirais. Et ça veut dire, bon, j'ai une description de ce que ça veut dire sur l'écran parce que c'est difficile. Donc, faire la potiche, ça veut dire être décoratif, rester passif et être là uniquement pour plaire aux autres sans rôle actif. Donc, en gros, c'est de être là pour que les gens peuvent te regarder, mais tu ne fais quoi que ce soit d'autre. Tu es là, tu as l'air bien, tu as l'air agréable et la gens te regarde. Si c'est pour donner un coup de pouce à la science, je ne peux qu'accepter. Si c'est pour donner un coup de pouce à la science, je ne peux qu'accepter. Coup de pouce, ça signifie un coup de pouce, c'est un peu d'aide, en gros, une petite aide. Vous n'avez pas chômé, commandant. Ne pas chômer, ça veut dire être très actif ou travailler dur, avoir plein de choses à faire ou avoir fait plein de choses. Je scanne les veilleurs pour Choban, mais arrêtez de vous étriper. Étriper, ça veut dire ôter les tripes, mais littéralement, ça veut dire ôter les tripes. Je pense que c'est similaire à disséquer le mot d'avant. Mais dans ce contexte, le personnage dit à l'autre personnage, mais arrêtez de vous étriper. Ça signifie de arrêter de vous battre. Sois tranquille l'un avec l'autre. Bon, si Jovan peut passer l'éponge, eh bien moi aussi. Passer l'éponge, ça signifie de oublier la chose mauvaise qui avait entre les deux et d'avancer. On va oublier le passé et on va continuer à l'avenir, sans penser ce qui est passé dans le passé, ce qui est arrivé dans le passé. Donc, passer l'éponge, oublier et avancer. Vous m'avez mis dans un beau pétron, commandant. Vous m'avez mis dans un beau pétron, commandant. Être dans le pétron, ça aussi veut dire être dans une mauvaise situation. Donc, ça a le même sens que être dans de sales draps, être dans le pétron. Je n'ai pas eu un seul pourboire depuis qu'elle est revenue. Un pourboire, ça c'est l'argent qu'on donne
à les personnes qui travaillent dans des restaurants, quand on est satisfait avec l'expérience, donc on donne un peu d'argent extra pour remercier les gens qui travaillent là. Et ça s'appelle un pourboire. Elle doit être aussi de mèche avec les guests. Être de mèche, ça veut dire être complice avec. Donc, elle doit être aussi de mèche. Elle doit être aussi de mèche avec les guests. Être de mèche, être complice avec. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens de dévouement. Aguerri, c'est le nouveau mot. Aguerri, ça signifie entraîner, exercer, expérimenter, chevronné, qui a vu beaucoup de choses, qui s'est entraîné beaucoup. Ils sont le glaive, au glaive, ils sont le glaive. Glaive, ok. Ils sont le glaive de conseil, les instruments de notre volonté. Glaive, une glaive, un glaive, c'est une épée courte et large. C'est un fugitif, vous êtes donc habilité. C'est un fugitif, vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Habilité, ça veut dire autorisé à faire quelque chose. Et on est arrivé à la dernière phrase d'aujourd'hui, qui est « Nous avons faute à faire, Shepard. Nous avons faute à faire. Faute à faire, faute à faire. Nous avons faute à faire, Shepard. » Avoir faute à faire, ça veut dire d'être très occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire. Beaucoup à faire. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Ce sont tous les nouveaux mots que j'ai appris. Aujourd'hui aussi, j'ai passé un très bon moment en étudiant. Je pense que ces jours-là, j'ai un rythme assez bon avec mes études de français. Et en fait, après d'avoir enregistré la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que quand je ne me stresse pas pour le sujet de ces vidéos, je passe un bon moment en enregistrant ces vidéos. Par exemple, hier, je n'ai parlé que sur ma journée, ce que j'avais fait. Mais c'était cool. C'était comme un journal pour moi, de marquer ou de parler sur ma journée, sur la chose qui m'avait fait plaisir, de parler sur mes amis et tout ça. Donc, évidemment, je vais continuer à faire ce type de vidéo un jour sur deux, où j'explique les sens de mots, parce que ça m'aide beaucoup à m'en souvenir de mots. Mais à part de ça, je pense que les autres vidéos, au moins pour un petit moment, je vais parler sur ma journée, je vais parler sur ce que j'avais fait pendant le jour. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai le problème parfois de me stresser beaucoup sur le sujet des vidéos. Et ça me semble un peu idiote parce que ce n'est pas compliqué. Je suis là pour pratiquer mon français. Je ne sais pas pourquoi je me stresse sur le sujet des vidéos parce que peu importe de quoi je parle, le plus important est de pratiquer et d'avoir de la régularité avec mon pratique et comme ça je vais continuer
améliorer. Euh, et j'ai remarqué dans la vidéo d'hier que je pense que j'avais parlé plus couramment au long de vidéo, au fur et à mesure de vidéos, des vidéos. Et ça, c'était parce que je ne me stressais pas. Je me suis dit, bon, je vais parler ça ma journée. Et ça y est, et ça c'est bien. Donc bon, merci. Encore une fois, merci comme toujours. Vous savez déjà que je vous apprécie beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on va parler demain. C'est ma journée, je pense. En moi que j'ai une pensée pendant le jour dont je pense que peut être intéressant de parler. Mais je vais me faire le promet de ne stresser pas sur le sujet de ces vidéos. Ok, au revoir les gens, merci.